Salut, bienvenue sur la chaîne Info Donald. Aujourd'hui, nous allons parler de comment éditer sa vidéo en utilisant son portable Android, bien sûr. Ok, je veux ouvrir l'application. Vous pouvez avoir cette application sur Play Store, le nom InShot. Ok, donc j'ouvre l'application. Ici, je veux prendre vidéo, ok, parce que le, pour changer ou modifier des photos et des collages, je vous ai déjà formé, j'ai déjà fait une formation sur ça que vous pouvez trouver sur cette chaîne YouTube. Ok, prenons vidéo et prenons new, ok, nouveau projet. Nous allons travailler avec cette vidéo que j'ai produite récemment. Ok, si vous voyez ici, c'est une vidéo que j'ai travaillée. Nous allons commencer. Je vais faire ça très vite pour que ça ne prenne pas trop votre temps. Nous commençons avec Canvas. Canvas que vous voyez là, si je rentre, ok, je rentre Canvas que vous voyez ici. Ok, et juste pour changer la dimension de l'écran. Ok, par exemple, si vous avez des différentes chaînes où vous postez vos vidéos, et vous voulez que ça s'affiche complètement sans toutefois laisser des bordures. Les erreurs que j'ai fait au début, j'ai des débutants, oui, donc je vous explique cela. Ok, par exemple, si vous voulez utiliser, vous voulez poster uniquement sur Instagram, vous utilisez cela sur YouTube, vous utilisez cela sur TikTok, vous utilisez cela, ok, et peut-être comme stockage, vous utilisez cela, ok. Donc, nous allons prendre juste néant parce que mes vidéos que j'ai fait toujours ça sur un format YouTube pour ne pas toutefois encore éditer après. Okay, donc, nous validons cela et que pour insérer des musiques sonores, ok, nous prenons sur musique, addition de musique, vous voyez musique plus, ok, ça, je vais sélectionner ma musique, clique sur ma musique juste au-dessus là. Et je choisis une musique que j'ai téléchargée et c'est dans mon téléphone portable. Donc je prends les vis, ok, et je clique sur Use. Ok. Cette musique va s'afficher ici, de façon que je peux éditer, couper ou ajouter. Et si vous utilisez vos deux doigts sur la lecture et vous glissez, vous rapprochez les doigts, vous voyez que la lecture devient plus court. Ça vous permet de facilement travailler sur un très long projet. Ok, donc ici, je veux couper, diminuer la taille de cette musique pour qu'il s'accorde avec la longueur de ma vidéo. Ok, je clique sur éditer juste ici en haut. Ok, d'abord je diminue la taille de la musique juste là. Okay. Et aussi je diminue le volume. J'aime mettre en fond sonore, donc quelque chose comme 4-3%, disons prenons 4%, que je valide dessus, je coche, ok, juste à côté là. Vous voyez que ici, j'ai diminué la longueur de la musique, mais elle n'est pas encore fichée, donc j'édite encore pour diminuer encore au maximum. Ok, ça me permet de pouvoir la manier à partir d'ici, ok. Je veux laisser jusqu'à là, ok, je pousse aussi musique jusqu'à là, ok, voilà, ok, ma musique est déjà du début jusqu'à la fin de mon projet, ok, là, je valide, ok, je coche, là, vous voyez là, ok, vous pouvez aussi enregistrer une musique en fond sonore, hein. Vous voyez record, ok, pour les effets, il y a plusieurs voice effect, vous pouvez changer votre voix de robot, voix d'enfant, voix de, je sais pas, bon, on va essayer un peu, ok, donc si, donc c'est un peu, si vous suivez le son, vous allez, bon,
laissons ça comme ça. Ok, donc prenons un peu ici. Je veux juste que vous constatez un peu la différence de... Ok, bon. Le volume maintenant de... Par exemple, vous pouvez... Oui, donc je peux augmenter le volume de ma voix, la voix du projet. Alors, validons là. Ok, voice effect. Ok, bon. Là, il y a beaucoup, hein. Je veux juste que la vidéo soit très courte. Vous allez vous-même essayer de vous allez essayer de les utiliser en suivant cette vidéo ou après avoir suivi cette vidéo, vous essayez, vous voyez les effets. Donc, allons maintenant, validons cette musique que nous avons mis. Ok, allons sur stickers. Nous voulons peut-être ajouter des stickers. Ok, par exemple, je veux ajouter un sticker qui me plaît sur mon écran. Vous voyez, je peux ajouter ça là. Ça dépend. Ou je veux juste, je vais enlever sur ce bouton rouge. Que je peux ajouter un bouton comme celui de un gift au BD, right? Ok, c'est vrai qu'il faut la connexion pour que tout ça s'affiche. Ok, j'ai mis mon portable pour que j'ai trop de messages sur les réseaux sociaux, donc j'ai un peu déconnecté pour que tout ça ne dérange pas la présentation. Donc nous allons juste rentrer, vous allez essayer ça de vous-même. Ok, donc ici c'est juste disons, comme j'ai parlé des stickers, vous pouvez ajouter de nombreux stickers. Ok, de nombreux stickers que vous avez en stock. Donc c'est de nombreux stickers que vous avez en stock. Ok, ça va toujours vous aider. Peut-être musique, cœur, en tout cas tout ce qui est là, vous ajoutez. Bon, je valide juste pour que nous continuons avec d'autres. Okay, vous pouvez aussi ajouter des textes. Okay, si peut-être je veux mettre comment se former, en ligne. Ok. Vous voyez ici, c'est automatique parce que il y a déjà un arrière-plan glissant. J'ai déjà inséré ça. Je vais vous montrer comment insérer cet arrière-plan de couleur. Ok. Et juste récemment, je valide. Vous voyez sur cette barre-ci, cette barre-ci des couleurs-ci. Ok. C'est là qu'on peut utiliser pour changer la couleur sur le texte que nous avons inclus. Que je clique sur là. Ok. Vous voyez, tu peux changer. Okay. Ou tu peux changer l'arrière-plan juste en bas là pour constater. Ok. Donc j'ai déjà mis ça sur auto pour que vous le constatez. Maintenant, l'effet entrée et sortie de la vidéo, de le texte. Vous voyez, on peut mettre ça lent. Bon, je n'aime pas trop cela. Nous utilisons l'entrée à gauche. Ok, cette entrée-ci. Okay. Quand la vidéo tourne jusqu'à ce niveau, ceci va entrer et pour sortir, il va sortir comme ça. Ok, donc nous validons cela. Okay, et j'ai déjà mentionné. Et on peut ajuster la durée. Hein. Ajuster la durée par exemple, si le texte est ici, ça joue. Par exemple, ok, vous voyez que ça va entrer. Ok, et juste là, jusqu'à la durée de le test que j'ai inséré en certain temps, la durée, il va sortir automatiquement. Okay. Vous pouvez faire ainsi. Sur plusieurs, vous pouvez inclure plusieurs textes, dépendant de l'objectif que vous avez pour votre présentation. Ok, donc
je valide. J'ai ajouté le texte pour le filtre. Okay. Vous pouvez changer toutefois l'effet de votre vidéo, comment ça s'affiche. Okay. Donc, on va pas travailler sur cela aujourd'hui. Vous pouvez couper. Vous pouvez couper une partie, par exemple, je coupe le début de ma vidéo. Peut-être le début que je n'ai pas bien présenté ou je ne veux pas m'embarrasser, bien sûr. J'enlève, ok, complètement, je valide. Ok. Cette partie a été coupée complètement, elle n'existe plus sur cette vidéo. Ou je veux juste couper au milieu. Vous voyez, je peux peut-être enlever une partie au centre qui ne va pas dans les parties qui n'est pas sélectionnée seraient complètement enlevées. Ok, si je valide, vous voyez que cette partie-là est enlevée. Ça devient deux différents projets. Deux projets, mais ils sont coupés parce que le centre a été enlevé. Mais quand ça joue, ça ne se voit pas. Hein? Ça ne se voit pas du tout. Okay? Donc, je pars encore là. Je peux plutôt split, je peux une fois couper en deux, peut-être pour insérer une autre vidéo ou une autre photo. Je clique, je choisis une impasse là, je valide. Ok, ça coupe la vidéo à la place où je voulais que ça coupe ici, là, voici où j'ai enlevé la vidéo et au début, j'ai enlevé une partie aussi. Donc, ici, là, je valide juste pour aussi supprimer des parties de vidéo. Hein. Vous pouvez ajouter un background, okay? Vous pouvez ajuster la vitesse de la vidéo et vous pouvez couper les bordures de votre vidéo sans problème. Okay? Ici, je veux juste cliquer là. Disons que je veux ajuster l'entrée de la prochaine partie de ma vidéo. Ok, je vais cliquer sur ce petit bouton-ci. Si vous constatez bien, cliquez sur ce petit bouton-ci, c'est là. Vous voyez? Oui, c'est là. Je vais cliquer sur ça. Okay, pour ajuster l'entrée de la prochaine partie de ma vidéo. Par exemple, vous voyez, c'est l'entrée. Ou peut-être à l'extérieur. Ou je mets une entrée un peu comme ça. Ou il entre à partir du haut. Ou il glisse plutôt comme ça. Ok. Et il entre plutôt à partir du haut. Bon, ça dépend de votre choix ou peut-être comme cela. Donc ici, ça demande le Pro, le InShot Pro. Et pour avoir le InShot Pro, vous pouvez regarder des publicités, des ads, ok, qui sont proposées par l'application où vous achetez un premium pour que il vous laisse plusieurs options de l'application pour que vous pouvez améliorer la qualité de votre vidéo avec plusieurs effets comme ceci. Ok, donc ici je valide déjà. Ok, si vous constatez bien, j'ai inséré cela. Et nous pouvons aussi faire glisser des images. Hein. Bon, parlons de glisser des images. Je veux plutôt travailler avec vous à partir de ici. Insérer des images. Nous allons insérer à partir d'ici. Ok, disons à partir de où nous avons inséré cette. Ok, ici on va travailler sur. On va sur stickers. Ok, on passe sur. Ok, mosaïque, text, frame. Ok, donc. Ok, oui, passe sur stickers. Ok, et nous tapons sur image ici, le deuxième carreau que vous voyez en haut. Tapez sur cela. Et nous allons choisir, par exemple, cette image de Premiere Pro. Ok, disons que nous voulons qu'il entre à partir du temps où on voulait qu'il entre à partir du temps où la, la notification, par exemple, le label entre aussi. Ou nous voulons qu'il entre juste après que le label est sorti. Nous voulons qu'il entre à partir d'ici. Ok, quand le label finit, lui aussi, il entre. Bon, pour insérer et choisir
comment est-ce qu'il doit entrer. Nous cliquons sur la photo, sur l'image, sur l'écran et nous prenons Edit. Ok. En prenant Edit, on peut éditer en cliquant aussi, choisissant disons qu'il peut entrer par la droite comme il peut entrer par la gauche ou par le haut ou par le bas, dépendant de ce que vous voulez. Moi, j'aime le faire entrer par la droite, par la gauche, ok, par la droite, pardon. Je vais entrer par la droite comme ceci. Et aussi, quand nous validons, on peut choisir la vitesse, ok, la vitesse, comment il doit entrer, ok, et nous validons. Ici, maintenant, nous choisissons la durée pour laquelle il peut rester sur l'écran avant de sortir. Ok, jouons un peu pour voir un peu un exemple. Être à domicile, vous connaissez quelqu'un qui vend peut-être des frigos ou des télévisions et vous essayez d'être affilié, ok? D'être un affilié, vendre un produit lui aussi il entre facilement et après un certain temps que vous avez fait public, vous pouvez ajouter plusieurs images comme ça pour des démonstrations. Je vous ai déjà formé sur comment changer l'arrière-plan d'une vidéo, ok? Comme ceci que vous voyez présentement, l'arrière-plan a été modifié, a été changé. C'est pour ça que j'utilise cela pour cette formation-ci. Ok. Merci. Je crois que je touchais un peu. Je n'ai pas tout touché, oui, mais quand même, vous voyez les fonctions. Vous voyez des fonctions. Vous-même, vous pouvez installer l'application et vous essayez une vidéo, vous testez, voir comment les différents ongles fonctionnent et appliquer ça sur votre vidéo vous-même pour voir, pour apprécier vraiment. Vous pouvez aussi acheter le Pro ou visionner les ads pour débloquer certaines fonctions de l'application. Ok, ici, après avoir fini, vous cliquez sur Save. Je sais pas, ça c'est, j'ai installé en anglais. Seulement en français, vous allez voir sauvegarder. Et vous cliquez sur sauvegarder là en haut. Et vous choisissez la dimension ou la capacité de la résolution de la vidéo que vous voulez. Je, je recommande toujours entre 316 et 720, ok? Pour aussi prendre 1080 si possible, ok? Disons, pour cette vidéo, je vais prendre 720, ok? Je prends 720 et je clique sur Save, ok? Pour que elle doit être configurée et sauvegardée dans la mémoire de mon portable. Okay. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser et nous vous répondrons très très vite. Merci. Bonne journée à vous.